Un marché énorme, et il y a des flux énormes, on parle de 4,8 milliards de passagers, donc ils vont tous les jours, juste pour quelques instants à l'aéroport. Et il y a des problématiques de parking, il y a des problématiques de distance, il y a des problématiques de coût, parce qu'on est aussi paradoxalement, à la chasse au pouvoir d'achat et au coût. Et souvent, le parking de l'aéroport coûte plus cher que le billet d'avion. Aujourd'hui, dans le rendez-vous initiative, nous recevons Flypool en la personne de Mathieu Burté. Bonjour. Bonjour Mathieu Burté. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Flypool ? Alors Flypool, c'est une application mobile et Android et Apple, pour pas les nommer, qui est une application de covoiturage qui est focalisée sur les aéroports. Donc le transport de l'aéroport à la maison ou l'hôtel, ou de l'hôtel à l'aéroport. Elle fait essentiellement ça. Elle est destinée aux voyageurs, bien sûr, aux nombreux voyageurs des aéroports du monde entier, mais aussi et surtout aux employés. Comment ça vous est venu ça ? Parce que c'est très spécifique. Alors c'est très spécifique et cette idée est née en juin dernier, donc il y a 1 an maintenant, d'une aventure malheureuse lors d'un voyage professionnel où je me suis retrouvé dans un avion qui avait beaucoup de retard. Donc tous les gens, en général, c'était un Airbus vers 150 personnes, donc ça fait un certain nombre de personnes dans l'avion qui doit forcément aller de l'aéroport à sa destination finale, hôtel et je ne sais quoi encore. Et j'étais parmi eux. Et le steward a commencé à faire des appels à covoiturage. Et figurez-vous que ça a marché. Donc dans la nuit, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une application qui existe qui rassemble les gens qui prennent l'avion ou qui vont à l'aéroport ? Voilà. Pour faciliter la vie des stewards, finalement. Les stewards, ils sont sécurisés par des navettes particulières. Les stewards, non, mais surtout les pilotes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de l'aéroport. Hein. Il y a tous les bagagistes, il y a la cuisine, il y a le nettoyage, il y a la sécurité. Voilà. À l'aéroport de Francfort, pour parler chiffres, il y a 85 000 personnes qui gravitent autour de l'aéroport. Voilà. Genève, on doit être à 25 000. Donc voilà, il y a à peu près 800 aéroports dans le monde qui sont dignes de ce nom, entre guillemets. Donc il y a un marché énorme, et il y a des flux énormes, on parle de 4,8 milliards de passagers, donc ils vont tous les jours, juste pour quelques instants à l'aéroport. Et il y a des problématiques de parking, il y a des problématiques de distance, il y a des problématiques de coût, parce qu'on est aussi paradoxalement, à la chasse au pouvoir d'achat et au coût. Et souvent, le parking de l'aéroport coûte plus cher que le billet d'avion. Surtout à Genève. Surtout, c'est quand même une source de revenus de l'aéroport, et d'ailleurs les aéroports ne sont pas tous mes amis, notamment Genève, et on voit d'ailleurs la réalité des choses. Il y a les taxes d'aéroport, revenus de l'aéroport, il y a les boutiques, et puis il y a le parking. Voilà, donc là le but du jeu, c'est de permettre aux gens, via l'application, de couvrir leurs frais de transport pour aller travailler, et d'économiser du carbone et des places de parking. Alors Flypool est tout neuf. Alors, ça a quelques mois seulement. Alors on a lancé le 15 février l'application dans le dur, avec un réseau d'ambassadeurs qui était sur 40 aéroports dans le monde, donc qui étaient un peu des bêta-testeurs pour récupérer l'information du marché, sachant qu'au début, on était une application qui était vraiment avec un système de points. En fait, la première idée un peu utopique que j'avais, c'était je propose mon véhicule, et soit je fais un don, soit je regarde une pub, et donc j'offre des points à mon chauffeur, voilà. Et soit je fais partie d'une entreprise, et avec le contrat qu'elle aurait avec Flypool, elle pourrait faire bénéficier d'un certain nombre de points à ses salariés, et ces points seraient échangés sur une plateforme. Je dis un peu utopiste parce que les retours du marché sont très clairs et Monsieur Burté, c'est très bien votre idée, mais on ne paye pas notre leasing, on ne paye pas nos pneus et on ne paye pas notre gazole avec des points. Donc continuer à nous inciter avec des points, c'est parfait. Par contre, si vous pouvez faire l'intermédiation, entre guillemets, un peu comme le Bon Coin, pour ne pas les nommer, et permettre aux gens de se mettre ensemble sans collecter les fonds, contrario à Uber, contrairement à Blablacar et ainsi de suite, donc sans prendre de commission. Et si vous arrivez à faire ça, et là, ça nous intéresse. Donc on a redécousu le système, on a continué en parallèle notre recherche d'ambassadeurs, maintenant on est à 80 aéroports couverts, et d'ici une quinzaine de jours, on va lancer la nouvelle application, la nouvelle update, qui sera donc peer-to-peer, c'est-à-dire de gré à gré entre usagers et passagers. Flypool n'interviendra pas dans la transaction financière, on continuera à inciter les chauffeurs à covoiturer et les employés avec un système de points où ils pourront échanger dans la plateforme des cadeaux, des remises et ainsi de suite. Pourquoi pas une remise pour le tunnel du Mont Blanc et ainsi de suite, avec des partenaires qu'on cherche localement, que l'ambassadeur local cherche.
Et les gens, ils pourront, les salariés, augmenter leur pouvoir d'achat. Moi qui vais à l'aéroport, je pourrais amortir ma place de parking, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle version. Et on pourra aussi donc avoir un double impact pour remplir les taxis, ce qu'on ne voulait pas attaquer, mais on va l'attaquer indirectement. Parce que quand je prends un taxi, je pourrais aussi être copilote. Et donc je pourrais prendre quelqu'un avec moi dans la même destination et lui proposer 10, 20 euros pour partager la course, par exemple, de l'aéroport d'Istanbul jusqu'au centre-ville, et ainsi diminuer mes frais. Voilà. Donc ça, le grand changement va arriver mi-juin, on va dire. Petite marge de sécurité d'une semaine. Avec les programmeurs, on ne sait jamais trop comment ça se passe. Donc on devrait être prêt pour cette période-là, et notamment aussi pour les Jeux Olympiques. Oui, pour les grandes vacances. Forcément. C'était le but du jeu. Le but du jeu, c'était de tester avec le marché. Est-ce qu'on peut avoir des bonnes idées? On peut croire à quelque chose. Et puis des fois, il faut savoir dire, soit je continue à m'entêter et je vais dans le mur, soit je modifie et on arrivera à quelque chose de pertinent. Voilà. Je prends en compte les remontées sur le terrain. Les ambassadeurs, c'est quoi exactement leur rôle? Ils sont où ces 80 aéroports? Que en Europe ou même au-delà? Alors, il y en a partout dans le monde. Voilà. Paradoxalement, on est plutôt fort dans les pays en voie de développement, donc Pakistan, Inde, Bolivie. Voilà. Et on cherche large en fait. On a une équipe qui est en Afrique, d'ailleurs à Douala, qui cherche des ambassadeurs constamment. Donc on les interviewe. Voilà. Le rôle, c'est chercher des partenaires locaux pour avoir des produits dans cette fameuse Flypool Store, pour échanger, faire parler de nous et tisser les contacts dans l'aéroport. Enfin, c'est facile, notre cible, c'est les aéroports. Donc, c'est facile d'aller les rencontrer, de proposer cette application. Et leur premier rôle, c'était de sonder le marché, savoir si l'idée que j'avais en tête, c'était la bonne ou s'il fallait l'ajuster. Malheureusement, il a fallu l'ajuster. Donc, et de vendre de la pub. Parce que le but du jeu, c'est de pousser les locaux à faire de la pub sur la plateforme. Un, pour qu'ils soient rémunérés, parce qu'ils vivent des revenus publicitaires. Et deux, qu'on continue à alimenter la machine. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'ambassadeur. Et puis de fédérer une communauté autour de lui pour faire partie des événements écologiques, des éléments de partage, se rapprocher des communautés d'échange de maisons, de couchsurfing, voilà. Tout ça, c'est le rôle de l'ambassadeur, qui est un indépendant et qui fait en fait, il est pas franchisé, j'aime pas ce terme-là, mais il prêche la bonne parole sur le territoire sur lequel il est. Voilà. Il y en a en Turquie, il y en a partout. Pour l'instant, on n'a pas mis le paquet parce que on était en ajustement de ce business model. Et maintenant qu'on a le business model, on va pouvoir foncer. Voilà. Justement, comment est-ce que vous y retrouvez financièrement? Alors moi, c'est une application qui est autofinancée. Moi, je suis un peu anti fonds d'investissement pour des questions personnelles, parce que une de mes casquettes qui me fait vivre, c'est l'accompagnement de dirigeants en difficulté. Et quand ils sont à la peine, 99% des cas, c'est qu'on leur a coupé les vivres, soit bancaires, soit les leviers financiers. Et on voit aussi les déboires des startups, celle dans le rail il n'y a pas longtemps, Midnight qui a coulé la semaine dernière, Blablacar qui ne sont pas bien mieux, et qui au final, parce que leurs investisseurs leur demandent de plus en plus d'argent, sont obligés à chaque fois d'augmenter, ou à la fin, on n'a plus envie de covoiturer ou de mettre sa voiture à disposition. Donc l'idée, c'était d'avoir un produit qui soit autofinancé. Voilà. Donc, pour l'instant, il sera autofinancé, donc je suis l'actionnaire unique et le développeur de tout ça. Et grâce à ces ambassadeurs d'avancer. Voilà. Puis il faut savoir que maintenant, des applications mobiles développées dans des pays, ce qui est surtout important, c'est le cahier des charges en fait. Une fois que maintenant, avec tout ce qui est no-code, je ne sais pas si ça vous parle et ainsi de suite, on arrive à développer des applications qui sont relativement peu coûteuses. Donc c'est pas des investissements énormes. Et comme on est, satellisé, et qu'on n'a pas besoin de communication mondiale, on a besoin d'une communication locale très ciblée. On parle de 30 entreprises sur un aéroport. Voilà. À Francfort, il y a une centaine d'entreprises pour 85 000 personnes. Donc, c'est très facile de les attraper. La même chose si on fait une action sur Genève, de distribuer des flyers, et ainsi de suite, c'est très local. Les gens qui vont à l'aéroport, en général, ils retournent. Donc voilà, plus le covoiture, plus le bouche à oreille, plus tout ça, quoi. Voilà. Flypool qui sera donc disponible mi-juin, fin juin sur... Là, c'est disponible, mais dans la version bêta, on va dire. Bêta, on va dire. D'accord. Voilà. Avec cette histoire de points qui est à prendre ou à laisser, on va dire, pour l'instant. Voilà. Et puis, on a le petit plus maintenant qui sera aussi à partir de juin, dans la même période. Et ça, c'était déjà en route. Donc, on a mené ce chantier en parallèle, qui est Fly Connect, qui permet de connecter, pour le coup, la genèse. C'est-à-dire, on met son numéro de vol et on sait à l'avance qui habite dans un même rayon et va prendre le même avion que moi pour partager la route par anticipation. Voilà.
Oui, ça, comment ça fonctionne concrètement? Est-ce que ça fait comme Blablacar où on met un trajet d'un point à un PB C'est exactement une application mobile, donc vous téléchargez l'application, vous vous enregistrez déjà. Après, vous êtes soit vous personnellement, et après vous postez soit un trajet, soit vous êtes passager, c'est-à-dire vous voulez vous rendre à l'aéroport, soit vous êtes chauffeur ou pilote ou copilote, et vous vous rendez à l'aéroport. On peut faire aussi les deux, et au dernier moment décider de prendre sa voiture ou pas. Si on est rusé, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, et le but du jeu, c'est je prends ma voiture de chez moi jusqu'à Genève, et après je prends Flypool de Istanbul jusqu'au centre-ville, ou ainsi de suite. Ça serait l'idéal. Une fois qu'on aura maillé les 846 aéroports qui valent le coup. Voilà. C'est prétentieux peut-être, mais je pense que ça peut faire boule de neige, quoi. Voilà. Parce qu'on a des gens qui cherchent du travail, qui connaissent ce maillage d'aéroports, hein, des salariés, des gens qui en ont marre de prendre des stewards qui veulent faire autre chose, des gens qui sont sur le tarmac, qui en ont marre de transporter le bagage et qui connaissent ce milieu qui est un microcosme. Voilà. Mathieu Burtet, le fondateur de Flypool, une application disponible sur toutes les plateformes pour faire du covoiturage, pour aller vers ou depuis les aéroports. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans Initiative. Merci à vous.